Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée au scrap et à la carterie. Alors aujourd'hui je vais vous proposer en fait 5 modèles de cartes qui seront faites en fait à partir du lot de cartes souvenirs et compagnie, des fleurs pour chaque saison, donc il se trouve page 10, excusez-moi. Voilà, je vais donc utiliser ces cartes en fait comme vous pouvez le voir sur l'écran. Je vais aussi utiliser donc le set de tampons Jar of Flowers. Je vais utiliser voici une carte, en fait ce sont des sentiments et il se trouve page 39 du catalogue. Et je vais aussi utiliser donc les couleurs qu'on trouve dans la collection. Mystérieuse brume, pas trop, mais je vais surtout utiliser cidre à la cannelle et calico coquelicot. En plus de ça, donc je vais avoir les rubans, donc uniquement pour cidre à la cannelle, et je vais aussi utiliser donc les pois laqués Incolor, des 5 couleurs donc 2020-2022. Voilà. Donc la première que je vais vous montrer, ça va être celle-ci. Je vous retrouve tout de suite. Voilà, donc comme je l'avais dit, on va commencer par une carte qui est assez simple à faire. Donc je vais me servir, je vous donne tous les papiers et je vous donne les dimensions. Donc en matage, je vais me servir de ce papier qui va faire 14,85 par 5,5. Je vais utiliser cette carte, donc c'est une carte en fait, c'est les plus grands modèles en fait, et je l'ai coupé au milieu. Alors, donc ces cartes là donc sont en pouces et elles font 4 par 6 pouces. Voilà. Voilà, donc je l'ai coupé en deux et je l'ai ramené à 14,85 aussi en fait. Parce que moi je me sers donc pour faire mes supports de cartes des feuilles A4 et je les coupe au milieu et le milieu c'est à 14,85. Donc celle-ci fait aussi 14,85. Je vais donc rajouter ce petit morceau de papier donc en couleur beau bourdon. Il va faire, alors c'est du 3 par 4 pouces aussi, mais en centimètres, donc il va faire 10 par 2, 10,2 excusez-moi, par 7,5. Voilà. Je vais aussi utiliser cette carte et je vais récupérer donc cette partie que je vais découper. Je vais utiliser donc du ruban, cidre à la cannelle, l'encre et les Incolor.
ma carte 1 donc qui est terminée. Je passe à la suivante. Alors pour la carte numéro 2, donc je vais utiliser des éléments en fait, des autocollants, des sticks pour la réaliser. Alors sachant qu'en fait c'est très comment dire, minutieux à faire. Celle-ci j'ai pas trop bien réussi. En plus il y a des découpes qui sont rondes, donc il faut vraiment faire ça avec beaucoup de minutie. Alors je vous donne les dimensions. Donc je vais utiliser ce modèle de carte, donc petite carte qui fait 3 par 4 pouces. Je vais utiliser donc un fond de carte uni qui va faire 8 par 12,25 et donc j'ai pris cette carte que j'ai coupée donc pour qu'elle soit à la mesure de 10 par 14,35. Voilà. Alors on va commencer. Donc je vais prendre cet autocollant, je vais transformer en découpe tout simplement. Alors pour que ça évite de coller un peu trop, donc j'utilise mon éponge Buddy. Ça colle un peu moins. Et je vais ajouter 2 poils à pied au milieu. Et voilà, la carte numéro 2 est faite. Alors pour la carte numéro 3, donc je vais faire un petit peu différent de celle-ci. Donc le support donc fait 14,85 par 21 avec un pli à 10,5. Donc c'est toujours le même style de support. J'ai donc récupéré cette carte qui est la même que celle-ci, que j'ai aussi coupée donc de ce côté-ci ou de ce côté-là, donc pour qu'elle fasse 14,35 par 10. Et je vais mettre donc le petit pot maison des roses, parce qu'en fait j'ai remarqué que le motif qui se trouvait ici c'est le même que celui-là. Je vais laisser comme ça parce que je vais faire une carte assez sobre en fait, avec un texte: que ton cœur trouve paix et quiétude, avec un petit morceau de ruban ici. C'est parti.
comme je trouve que ma carte ici au niveau du pot, je trouve que ça fait un peu nu, donc je vais rajouter un petit ruban. Et voilà, la carte numéro 3 est terminée. Alors nous voici déjà devant la carte numéro 4. Donc je vais m'inspirer de celle-ci. Parce qu'en fait, pour tout vous dire, elle me plaît pas des masses. Donc du coup, je vais m'en inspirer. Mais je vais faire quelque chose de différent. Alors le support de carte direct donc va accueillir donc ce fond de carte là. Et donc j'ai pris donc du papier magenta en folie. Et le support bon, bah, fait aussi 21 par 14,85 avec un pli à 10,5. Là j'ai pris ce modèle de petite carte. Je vais le tamponner là, ici et ici avec donc de l'encre Calico Coquelicot parce qu'on en retrouve dans la carte. Et c'est la seule encre que j'ai qu'on retrouve ici. Voilà, je vais mettre une petite étiquette, du ruban. Voilà. Donc on va commencer. Voilà, la carte numéro 4 est terminée. Alors nous voilà avec la carte numéro 5. Elle va être un petit peu différente. Je ne vais pas prendre en fait les petites branches qui sont dans émotion et feuillet. Je vais plutôt me servir des découpes des stickers pour la décorer. Et je ne vais pas non plus mettre la surface blanche qui dépasse ici en dessous, le matage blanc en fait. Alors pour cette carte, j'ai un support que j'ai pris en beau bourdon qui fait donc 16,4 par 10,9 avec un pli excusez-moi, à 8,2. Voilà, j'ai pris donc ce modèle de carte.
je vais mettre en dessous donc pour pouvoir tamponner mon texte, donc du papier murmure blanc. Et après la décoration elle va se faire petit à petit. Alors pour celle-ci, donc ce que j'ai trouvé sympa, c'était d'utiliser donc une perforatrice à 1,5 pouce pour pouvoir donc dégager le texte qu'on voit ici. Alors on prend son temps pour le faire, on essaie de pas trop toucher à la déco. Voilà, c'est fait. Ensuite, donc ce que je vais faire, je vais tamponner, je vais coller déjà ma partie blanche directement dessus. Et comme ça, je vais pouvoir le tamponner au bon endroit. Alors cette partie, elle fait 7 par 9,5. Ensuite, donc, je vais appliquer ma carte. Voilà. Et je vais pouvoir tamponner mon texte à l'intérieur. Alors, je prends tout petit, je vais mettre bonne fête. Voilà, ça c'est des petits formats. Moi, je me suis amusée à faire pour que ça soit à peu près les dimensions des cartes les plus petites, qui font 4 pouces par 3 pouces. Donc 4 par 3. Voilà, donc je laisse ma carte et je vais prendre le bloc et tamponner. Alors, je vais le tamponner en... Alors, je vais le tamponner donc en cidre à la cannelle. Je mets bien en place donc ma carte. Et voilà. On ne bouge pas. Alors ensuite, je vais appliquer de la décoration et je vais la prendre essentiellement donc sur les stickers. Voilà, donc au lieu de mettre ces feuilles, je vais mettre les feuilles qu'on trouve ici. Voilà, il y en a une qui me plaît bien là ici, en plus coloré cannelle, donc c'est vraiment bien comme il faut. Voilà. Ensuite, je vais mettre une petite fleur dessus, une petite ou une grande, hein, c'est pas... Voilà. Je vais en remettre une de l'autre côté, un peu différente. Pareil, je vais mettre une petite fleur. Alors j'ai plus des coloris verts, donc je vais choisir en fonction des coloris. Là j'en ai une avec les petits points verts. Voilà. Alors ensuite je vais la coller. Voilà, donc je vais disposer donc autour des Stampin' Dimensional. Je vais ajouter donc au-dessus de la déco aussi. Donc j'ai le choix, je peux mettre du vert, je peux mettre voilà, je peux mettre ce que je veux. Je peux aussi mettre une petite fleur aussi. Hein. Celle-ci, elle est assez grande.
rajouter donc un poil à quai juste jade. Et je vais coller donc ma carte. Voilà, donc toutes nos cartes sont terminées. Ça a été un vrai régal pour moi, j'adore. Et donc là, comme on peut voir, en fait, ce sont des couleurs très très flashy et qui sont vraiment, vraiment très jolies. Enfin, moi j'aime beaucoup. Voilà, donc je vous souhaite de belles créations et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.